et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait que vous avez justement ces difficultés face à la nourriture. Maintenant que vous avez pu identifier votre comportement avec la nourriture, vous avez pu peut-être vous reconnaître. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller écouter le 2e épisode pour comprendre ce que vous vivez avec la nourriture exactement. Aujourd'hui, ça va être de vous aider justement à comprendre mais d'où ça vient, pourquoi j'ai ça. On a tendance à se dire j'ai un problème, je suis pas normale, toutes ces choses-là, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'il y a certains facteurs qui ont effectivement provoqué ces comportements face à la nourriture, le fait que notre corps stocke les graisses, qu'on prenne du poids, qu'on ait toutes ces difficultés-là. Alors, ce qu'il faut savoir, vous allez l'apprendre dans ce podcast, c'est que moi, j'adore travailler sur tout ce qui se passe dans l'inconscient, j'adore travailler sur tout ce qui est blessure du passé. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour se guérir des compulsions alimentaires à proprement dit, vous n'êtes pas obligé de retourner avec tout ça. En revanche, moi, ce chemin-là pour me libérer des compulsions alimentaires, ça m'a permis de changer tellement ma vie, de m'enlever tellement de poids, à proprement parler, de mes émotions, de toutes mes blessures, que pour moi, c'est un indispensable. Dans ma façon de travailler, dans ma façon d'accompagner les personnes, c'est vraiment indispensable de travailler sur cet aspect-là aussi. Parce que, en fait, ce que je trouve assez impressionnant, quand il y a des sessions avec les personnes que j'accompagne, tout d'un coup, on va travailler sur des blessures du passé, sur un rapport à la maman, par exemple, sur la solitude, bref, sur certaines choses. Et tout d'un coup, oh miracle, il y a un déclic qui se fait. La semaine suivante, elles me disent « Ah, j'ai plus d'une seule compulsion, c'était incroyable », juste parce qu'en fait, on a touché un point super important. Donc, pour moi, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Après, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin d'aller revoir toutes ces blessures pour pouvoir se libérer. Je vais vous expliquer, c'est vraiment en plusieurs couches. Il y a plusieurs choses qui viennent s'ajouter dans nos comportements avec la nourriture, dans nos difficultés. Et effectivement, pour ma part, quand j'y travaille, c'est vraiment d'aller par couche pour libérer tout ça sur tous les plans, pour qu'en fait, ça recommence jamais. Et au-delà du fait que ça ne recommence jamais, pour moi, c'est de voir aussi les personnes que j'accompagne s'épanouir. Parce que clairement, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais très enfermée, très mal dans ma peau. Bref, comme je vous expliquais dans le tout premier podcast. Et le fait de travailler là-dessus, en fait, ça m'a permis d'être tellement, tellement mieux, mais de manière générale. Pas seulement face à la nourriture et à mon poids, mais vraiment dans ma vie de manière générale. Et de m'autoriser aussi à vivre une vie qui me correspond beaucoup plus. Et pour moi, c'est vraiment très important d'apporter tout cet aspect parce que moi, ce qui me touche énormément, c'est quand je vois les personnes que j'accompagne vraiment s'épanouir, qu'il y a plein de choses qui changent dans leur vie privée, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, bien au-delà des compulsions alimentaires. Bien entendu, les compulsions alimentaires, par effet, de cause à effet, ça s'arrête naturellement. Le poids finit par descendre naturellement, mais c'est tout ce qui se met aussi en place autour que je trouve juste magique, en fait. Voilà, donc venons-en à notre sujet du jour. Qu'est-ce qui fait que vous avez des compulsions alimentaires ou pour les personnes qui n'estiment pas forcément avoir de compulsions à proprement parler, qu'est-ce qui fait que vous avez ces difficultés par rapport à la nourriture et à votre poids ? Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toute notre histoire. On a tous des choses différentes qu'on a vécues, des blessures différentes, des émotions différentes. Et en fait, toutes les réponses en soi de pourquoi on se comporte comme ça avec la nourriture, tout ça, c'est logé dans notre subconscient. Lui se rappelle très bien, il sait très bien, c'est logé dans notre corps, c'est logé dans notre subconscient. Et quand on sait comment l'interroger, on peut avoir la réponse à ce pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je mange de cette façon-là. Et en fait, moi, c'est ma façon de travailler, c'est vraiment d'aller interroger le subconscient pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on mange de cette façon-là. Alors, dans les différents exemples de ce qui peut se passer, quand on est enfant, il peut y avoir le décès d'un parent, il peut y avoir des abus parfois. Il peut y avoir aussi des parents ou un parent qui a été très dur, très critique envers nous, envers notre corps. Il peut y avoir aussi certaines formes de maltraitance qui peuvent provoquer tout ça. Et des fois même, il n'y a pas forcément d'événements comme ça apparents, très choquants. Mais pour autant, quand on commence à creuser, il y a des choses qui ressortent. Parfois, tout bêtement, la difficulté à prendre sa place. Du coup, on a besoin d'avoir un corps un peu en surpoids pour avoir besoin d'avoir sa place. Il peut y avoir aussi, même tout bêtement, un parent qui lui-même est déjà très complexé par son corps, qui fait très attention à ce qu'il mange. Et du coup, par exemple, par imitation, parce que sans se rendre compte, si on ne fait pas un travail de conscience sur nous-mêmes, on a tendance à imiter les comportements de nos parents et que tout simplement, on a pris de notre parent qui était très obsédé par son corps. Et du coup, on fait la même chose, on essaie de contrôler notre alimentation, ce qui va nous provoquer ces difficultés avec la nourriture.
Il peut y avoir aussi par la suite, c'est pas forcément dès l'enfance, la plupart, en tout cas des personnes qui viennent à moi, ça commence depuis très très jeune, mais il y a des personnes aussi pour qui ça commence plus tard et puis ça peut être un stress, par exemple, beaucoup de pression par rapport à ce qu'on doit faire comme métier, à notre école, ou tout d'un coup, quand on est dans la vie active, c'est ce qui était mon cas d'ailleurs, le trop plein d'obligations, tellement d'obligations, on se sent tellement coincé dans une vie qu'on n'aime pas du tout, du coup, on trouve du plaisir et du réconfort dans la nourriture. La peur de la solitude, ou ce sentiment de solitude qu'on va remplir aussi avec la nourriture. Finalement, ça devient un soutien, la nourriture. Je pourrais vous citer comme ça encore énormément d'exemples. Et en plus, comme je vous disais, vraiment, ça dépend de notre propre histoire. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu quand même, il y a des choses qui viennent de très, très loin. Et effectivement, ça vaut le coup d'interroger notre subconscient pour savoir exactement d'où ça vient. Parce que ces choses-là, en fait, notre comportement avec la nourriture, il vient juste nous dire « Eh oh, il y a un truc qui va pas là, il faut que tu t'en occupes, t'as une épine dans le pied, arrête de marcher de travers, enlève cette épine pour pouvoir remarcher droit. » En fait, pour moi, c'est vraiment le fait d'utiliser ces difficultés qu'on vit pour pouvoir, en fait, nous guérir, nous libérer. Ça vient juste nous montrer qu'il y a quelque chose et de pouvoir travailler dessus et de pouvoir, en fait, être beaucoup, beaucoup plus libre. Il y a des personnes, peut-être, qui ne vivent pas ça ou qui n'ont pas une épine qui fait assez mal pour aller regarder en elles pour changer, alors qu'en fait, il y aurait besoin de changer beaucoup de choses. Nous, pour ma part, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a cette chance, entre guillemets, d'avoir cette alarme qui s'allume tellement fort et qui est tellement dure à vivre que ça nous pousse à aller chercher en nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Et d'aller libérer tout ça pour pouvoir finalement se donner une opportunité de vivre une vie vraiment, vraiment mieux. Pour en revenir aux causes qui nous provoquent ces comportements avec la nourriture, il faut savoir aussi que très souvent, quand on est jeune, il y a cette fameuse courbe du médecin. C'est quelque chose que j'ai énormément entendu chez les personnes que j'accompagne. Cette fameuse courbe justement médicale où tout d'un coup le médecin dit aux parents « Oui, alors votre enfant, il est sur la courbe, il est trop haut, il faut faire attention à son poids. » Et les parents, pour bien faire de tout cœur, qui veulent vraiment tout faire de mieux pour leur enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à restreindre son alimentation et c'est ce qui va commencer à provoquer justement ces troubles avec l'alimentation. Parce que comme je vous disais, au niveau un peu plus factuel, sans aller voir forcément les blessures, ce qui pose réellement problème, c'est notre rapport à la nourriture. C'est-à-dire qu'on va être dans un état d'esprit de privation. Et c'est en réalité ce qui va provoquer tous ces désagréments face à la nourriture qui va faire qu'on est démesurément gourmande, qu'on va manger trop, qu'on ne sent plus notre satiété. C'est parce que dans notre cerveau, en fait, on lui envoie un message en permanence qu'il n'y aura pas assez de nourriture. Et le grand piège ici et la difficulté, c'est que plein de personnes se disent « Mais je me prive pas, je m'envoie des paquets de biscuits, des plaques de chocolat, je me bouffe des burgers, je me prive pas, donc non, c'est pas ça. » Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que quand on va manger quelque chose et qu'on va culpabiliser, qu'on va se sentir mal par rapport à ce qu'on vient de faire, ou que dans notre tête, on se dit « Allez, c'est la dernière fois, demain j'arrête », en fait, toutes ces choses-là, ce sont tous des messages qu'on envoie à notre cerveau en lui faisant savoir qu'un jour, il n'y aura plus. Et lui, en fait, c'est un réflexe de survie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on croit manquer de volonté, finalement, on se bat contre un réflexe de survie. Donc, imaginez la puissance que ça a. C'est comme si vous êtes en train d'étouffer, vous allez tout faire pour pouvoir retrouver de l'air. Votre corps, quand il croit manquer de nourriture, même si c'est pas vrai en réalité, mais lui, dans le cerveau, imaginez la force de vos pensées. Quand lui, il croit qu'il va manquer de nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour qu'on ne meure pas, entre guillemets, de famine. Donc, c'est-à-dire qu'il va stocker les graisses, qu'il va nous pousser à manger compulsivement, qu'il va pousser à manger des choses grasses et des aliments riches pour s'assurer de notre survie. Et là, peut-être que vous pourriez vous demander, mais c'est quoi le rapport du coup avec mes blessures? Mais si vous regardez dans votre vie, il y a probablement, voire quasiment c'est du 100%, un moment de votre vie où vous avez voulu maigrir, vous avez voulu contrôler votre alimentation dans le but de changer votre corps. Et concrètement, c'est exactement ça qui a commencé à poser les problèmes avec l'alimentation. Et en fait, le fait d'avoir voulu manipuler votre alimentation, c'est parce qu'à un moment donné, vous ne vous aimiez pas. Vous n'aimez pas votre corps, vous n'aimiez pas qui vous étiez, vous estimez n'être pas assez bien, pas assez si. Ou alors, parfois, c'est aussi même de l'autopunition, la suralimentation, on se fait du mal. C'est très inconscient, tout ça, qu'on soit bien d'accord, mais ce sont plein de facteurs qui ont provoqué en fait tout cet enchaînement. Et puis après, bien entendu, vient s'installer le cycle de nos pensées. J'ai trop mangé, donc je me dis qu'il va falloir que je me restreigne pour arrêter de faire ça. Quand je me dis que je vais me restreindre parce qu'il faut que j'arrête de faire ça, mon cerveau perçoit que je vais manquer de nourriture, donc il continue de m'envoyer les signaux pour me faire manger démesurément. Et c'est comme ça en fait qu'on rentre dans ce cercle vicieux et dont on ne se sort pas.
En plus de ça, vient se rajouter tout ce qu'on déteste notre corps, tout ce qu'on ne s'aime pas, tout ce qu'on veut manipuler notre corps et en fait toutes les angoisses même. Je sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais moi pour ma part, j'ai vraiment cette angoisse de grossir, cette phobie de grossir. Et cette angoisse-là, en fait, elle vient rajouter encore du poids à notre envie de faire un régime, de nous restreindre dans notre alimentation. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on ne s'en sort plus. Et qu'on a tendance à faire régime sur régime qui marche pas, on reprend du poids derrière. Mais tout ça, en fait, si on le voit sous un autre angle, c'est juste un réflexe biologique normal. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait, quand on a tout ce circuit mental qui est en route, toute cette mentalité face à la nourriture qui est en route. Ce qui est difficile au tout premier abord, c'est de dire « Ok, il faut que je remange normalement ». En fait, on a tellement lu de choses, il faut pas manger de pâtes le soir, il faut pas manger de glucides, il faut pas ci, il faut pas ça. Toutes ces règles qu'on s'est mises, en fait, ça fait vraiment barrière à notre guérison, ça fait barrière finalement à ce qu'on aimerait atteindre. C'est ça, en fait, qui est absurde. C'est qu'on aimerait tellement mincir, tellement être bien dans notre corps, tellement être libre, pouvoir juste manger ce dont on a besoin, s'arrêter facilement, manger des choses saines, être attiré naturellement par des choses saines. Mais en fait, tant qu'on essaye de contrôler tout ça, ça fait tout l'inverse. Parce que tout ce qui est interdit reste super attirant. Et parce qu'en fait, justement, au lieu de faire les choses par amour pour nous-mêmes, de vouloir prendre soin de nous en mangeant bien, en faisant attention à ce qu'on fait, non. Même si on essaye de se le faire croire, c'est pas ce qui se passe dessous. Tout en dessous, il y a nos blessures, il y a tous nos agissements qui font qu'on vient contre nous. Notre corps, il n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, on n'est pas assez bien. Donc, il faut qu'on contrôle notre alimentation. Avec la culture des régimes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On croit que la seule façon d'y arriver, c'est en suivant un régime, en faisant un programme sportif, que si on ne fait pas ça, on n'arrivera jamais au poids qu'on aimerait. Et en fait, c'est une guerre sans fin et c'est hyper angoissant. Je vous dis franchement, moi je trouvais ça anxiogène, angoissant et on a l'impression que on tourne en rond dans une boucle infernale dont on n'arrivera jamais à se sortir. Parce qu'en plus, ce qui est difficile, c'est qu'au fil des années, moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont déjà passé 40 ans, parfois même passé 60 ans. Et quand on fait ça depuis toute notre vie et qu'on n'a jamais réussi, on perd complètement l'espoir. On se dit, mais en fait, je vais jamais y arriver. Il n'y a pas de solution. Mais parce qu'on continue de s'acharner. C'est pas parce qu'on a été voir X diététicienne, ou si c'est pas une diététicienne, une nutrithérapeute, si c'est pas une nutrithérapeute, une nutritionniste, bref, il y a 1 million de noms, 1 million de trucs différents. Mais le problème est que dès le moment où on vous donne un plan alimentaire à suivre, ce n'est pas naturel, ce n'est pas libre et ça demande du contrôle. Et à partir du moment où il y a du contrôle, on ne se sort pas de ce cercle vicieux. Et je sais que quand on parle de lâcher le contrôle, les yeux qu'elles me font toutes à chaque fois que je leur dis ça, elles me disent « mais si je me lâche, je vais bouffer tout ce que je vois, je vais jamais m'arrêter ». Et en fait, non, bien au contraire, quand on se donne une véritable permission, ça s'arrête. Mais attention, justement, cette véritable permission, encore une fois, il faut vraiment qu'elle soit en accord avec ce qui se passe dans notre subconscient. Il faut savoir une chose, c'est que très souvent, on va se raconter des histoires dans notre tête, dans notre mental, mais que dans notre subconscient, c'est pas du tout ce qu'on croit. Je vais vous donner un exemple. Vous vous dites, allez, je vais apprendre à m'aimer, je vais me dire tous les jours que je m'aime. Vous vous mettez devant le miroir, vous vous dites, je t'aime. Et qu'est-ce qui vient derrière dans votre tête ? C'est ça, alors pas du tout, t'as vu comme t'es grosse, voilà. Il y a vraiment des pensées comme ça qui vont venir. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Cette pensée désagréable, elle a beaucoup plus de force que l'autre parce qu'en fait, c'est ce en quoi vous croyez réellement. Quand vous vous regardez, vous n'avez pas ce sentiment d'amour véritable envers vous-même. Vous n'avez pas, quand vous vous dites « je t'aime », c'est pas sincère. Ça ne vibre pas entre ce que vous dites avec votre tête et ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, dans votre subconscient. Il y a une différence, un écart. Ça ne vibre pas ensemble. Et pour l'alimentation, c'est exactement ce qui va se passer. Si vous ne vibrez pas à la même fréquence entre votre mental et ce qui se passe dans votre subconscient, c'est-à-dire que les deux sont d'accord, alors vous aurez beau vous répéter « j'ai le droit de manger, je peux me permettre de manger », mais qu'à l'intérieur vous ne s'est pas permis, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je trouve extrêmement puissant de se connecter au corps et au subconscient. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris. Je me suis formée en MLC, méthode de libération des cuirasses. Donc c'est vraiment une méthode psychocorporelle. C'est de voir ce qui se passe dans notre corps par rapport à notre psychique. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les réponses du subconscient. Et en fait, quand on est connecté à notre corps, quand on se dit quelque chose mentalement, on peut le savoir tout de suite si on y croit ou pas. Et c'est là la puissance et c'est là qu'interviennent les véritables guérisons. C'est quand on arrive à se dire, ok, je suis en train de me dire que j'ai le droit de manger et en fait, je sens que dans mon corps, c'est pas vrai en fait. Je ne le ressens pas du tout comme ça.
Ça peut même être encore pire parce que j'ai eu plein de fois au tout début, quand j'avais pas encore conscience de ce mécanisme-là, où je disais aux personnes, l'important c'est la permission, c'est de se permettre de manger. Et puis je voyais les personnes qui se disaient, ah Maïka, elle m'a dit que je pouvais manger, que j'avais le droit. Donc du coup en fait c'était le piège parce que c'était la même excuse de je commence demain alors je profite aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce truc de dire elle m'a dit que j'avais le droit donc trop bien j'ai le droit. Alors qu'en fait, donc elle mangeait physiquement, sauf que dans le subconscient, c'était pas du tout permis. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est que ça s'arrête pas en fait. Voire même ça s'empire parce qu'on mange encore plus qu'avant, on s'arrête encore moins, on se permet encore plus de trucs gras, plus de trucs sucrés, parce qu'en fait, dans le subconscient, c'est pas vraiment permis. Et dans notre tête, par contre, on se dit elle m'a dit que, alors du coup, je mange. Alors qu'en fait, si on va vraiment à l'intérieur et qu'on se donne une véritable permission, c'est magique. Mais vraiment, je vous dis, et ça marche pour le 100% des personnes, c'est magique, ça s'arrête automatiquement. Ces envies de manger, elles s'en vont. Et je ne fabule pas, j'ai accompagné assez de personnes aujourd'hui pour leur marquer quand il y a cette véritable permission et qu'on sait comment aller se la donner pour de vrai et vérifier qu'elle est vraiment là, alors les envies de nourriture s'arrêtent naturellement. Après, bien entendu, c'est important de travailler aussi justement sur le fait de s'accepter, de travailler sur ses blessures pour ne pas revenir à « Oh, ça va pas, je suis pas assez bien, mon corps ça va pas, il faut que je maigrisse » et d'avoir de nouveau ces envies de retourner à un régime. En fait, ce qui va vraiment poser problème, c'est à chaque fois que pour X ou Y raison d'ailleurs, on va vouloir se tourner de nouveau vers un régime, de vouloir de nouveau se restreindre, de vouloir de nouveau contrôler notre alimentation. À peine on renclenche ce bouton de contrôle, le corps réagit immédiatement. Sauf que quand on s'en rend compte rapidement, on peut ne plus tomber là-dedans. Et en plus de ça, dans ce que j'ai remarqué, c'est qu'aussi quand on se libère justement de nos blessures, forcément, il y a de grosses émotions qui ne vivent plus en nous en fait, qu'on a pu laisser s'en aller, qu'on a pu laisser s'exprimer et qui ne vont plus nous pousser dans un élan de détresse à manger. Sans avoir faim, mais de manger pour remplir ce vide, pour combler cette émotion, pour calmer cette émotion. Parce que c'est vrai que on nous apprend pas à vivre nos émotions, on nous apprend pas à les ressentir, à les accueillir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on perçoit quelque chose dans notre corps, c'est la panique. Mon Dieu, il y a un truc désagréable là qui se passe dans mon corps. Au secours, faut que j'anesthésie ça. Et qu'est-ce que je fais? Je mange. Donc voilà aussi pour moi l'importance d'apprendre à libérer ces émotions du passé, ces blessures, mais aussi justement apprendre à gérer nos émotions. En fait, dans ce que je propose comme accompagnement, c'est vraiment un process sur lequel on travaille sur tous ces plans-là, c'est-à-dire de remettre en place le mindset, donc l'état d'esprit face à la nourriture, c'est indispensable, je pense comme vous l'avez compris ici. Donc de plus être dans cette mentalité de contrôle, de restriction, de pouvoir faire savoir à notre cerveau que c'est ok, il va pas manquer de nourriture, relax, arrête de me faire manger démesurément, il y a assez, c'est ok. On peut vraiment communiquer avec nous, même si on n'est pas au courant, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. On peut vraiment communiquer avec nous et faire savoir à notre cerveau que c'est ok, tu vas avoir assez à manger. En parallèle de ça, c'est de travailler sur toutes ces blessures justement pour qu'on apprenne à s'accepter, qu'on arrête de vouloir retourner dans ce contrôle et surtout qu'on puisse lâcher ces émotions qui nous envoient cette détresse, qui nous donne envie de couvrir ce malaise avec de la nourriture. Tout ça, ça paraît un peu énorme au premier abord, mais en fait, ce qui est super bien fait, c'est que pendant les Zooms que je fais des accompagnements, moi, je viens vous aider à interroger votre subconscient, mais c'est pas nous qui choisissons ce qui ressort. En fait, on a vraiment toutes et tous une écologie psychologique interne qui va faire qu'en fait, le subconscient va nous délivrer au fur et à mesure les messages qu'on est prête à traiter, les émotions qu'on est prête à libérer, les choses qu'on est prête à voir et à libérer. Donc en fait, tout ça, il n'y a pas besoin de savoir intellectuellement ou de creuser ou de faire ça comme un travail scolaire. C'est pas un gros travail, dans le soi, c'est plus d'avoir le courage de se regarder en face, d'aller ressentir ses émotions. Mais en soi, on n'a pas besoin de savoir tout ça intellectuellement. Et c'est ça qui est puissant, en fait, que j'adore. Parce qu'on va vraiment regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et cet intérieur nous donne les réponses, nous permet d'accéder à ces émotions et de nous donner justement l'opportunité à ce moment-là de les libérer. Et c'est là aussi la force d'un accompagnement. Même moi, aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je me fais encore accompagner quand j'ai des grosses émotions à dépasser pour certaines choses dans ma vie. Parce que des fois, quand on se retrouve face à nous-mêmes, on n'ose juste pas. Et on n'arrive en fait carrément pas à accéder à ces zones de nous-mêmes. Bref, comme vous le voyez, tout ce sujet me fascine. Je trouve ça incroyable. Et ce qui ressort de chez nous, c'est juste impressionnant. Et des fois, en faisant juste des sortes de petites visualisations, je mets des guillemets, ce qu'il en ressort derrière et ce que ça provoque comme transformation dans notre vie, c'est juste énormissime. Je trouve ça incroyable, je trouve ça magique. Et en plus de ça,
Quand on est aligné, il y a tellement de choses dans la vie, des opportunités, des choses qui viennent à nous après. C'est magique. Et c'est pour ça que je suis autant fascinée par faire ça et que je suis très heureuse de pouvoir vous partager ce podcast qui, j'espère vraiment de tout cœur, pourra vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez vous en sortir et vraiment vivre votre vie, arrêtez de penser toujours à la nourriture et à votre corps, pouvoir vraiment juste être libre et bien avec vous-même. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre les raisons qui font que vous avez peut-être ces difficultés face à la nourriture et puis gentiment aussi de vous montrer comment faire pour pouvoir vous en sortir. Pensez à mettre des étoiles sur ce podcast si ça vous a plu. C'est toujours important pour moi. En plus, je débute, donc de savoir si ça vous plaît, ce que je vous partage. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions, à me rejoindre aussi sur mes réseaux, sur Instagram, sur le groupe Facebook aussi privé, Mangeuse Libre et Heureuse, sur lequel je partage encore plein de choses, où je fais plein de lives. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.